sacrifice, oh Jésus, quelle merveilleuse amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton acheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur de jour en jour, transforme à ton image ton enfant, ton heureux acheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître et faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour. Amen. Mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, on fait encore l'autre fois, on fait encore nous saluer dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour nous dire bon courage dans le Seigneur.
Comme on connaît aujourd'hui, c'est un jour qui est très spécial, surtout pour nous, les disciples de Christ, pour nous, les élus, et nous, paraît encore une autre fois pour nous capables d'encourager, non seulement par des cantiques que nous entonnons, mais par quelques petites paroles que nous allons partager ensemble dans le livre La Vie, qui c'est la Bible, la parole de Dieu. On a prié d'abord, et après ça, on a rentré immédiatement dans la parole bon Dieu. Je pense que cap utile à nous, puisque c'est nourriture spirituelle. Seigneur, nous humblement présentés devant majesté, devant royaume, devant trône. Oui, surtout Seigneur dans jour ça, et côté si là qui croit dans Jésus-Christ qui c'est sauveur, Seigneur et maître, yo gen pensé yo orienté vers la naissance de Jésus-Christ, vers la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Et dans trois éléments ça yo, la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons notre salut. Et c'est ça même l'évangile chrétien. C'est sa naissance, sa mort et sa résurrection. Donc maintenant, Seigneur, nous venons pour nous dire merci d'une façon très, très spéciale. Pour sacrifice quoi? Pour la mort te prend. Sinon, je dis, nous pas tap moun nouye. Je dis. Donc, nous remercions pour tout frère et sœur qui gagnait même volonté avec nous, qui gagnait même désir avec nous, pour nous servir jusqu'à ce que un jour nous va face à face. Et nous prions tout pour cela qui pour que jamais fait la paix avec Jésus-Christ, qui c'est seul chemin qui est capable de sauver du péché, seul chemin qui est capable d'épargner de l'enfer éternel. Nous demandons dans le moment ça, Seigneur, pour nous faire grâce à nous-mêmes qui connaissons déjà, toucher et parler à cœur pour comprendre que c'est seul chemin, la vérité et la vie. Pas quel côté encore vous pouvez aller pour arriver côté Papa bon Dieu dans le ciel. Merci pour venir. La prière pour ceux qui sont malades, qui pour que jamais carré fait. La prière pour ceux au Seigneur éternel Dieu qui a un trouble mental. Dans le ministère Mando, que grâce soit capable de couvrir. Nous prions pour chaque famille. Seigneur matin, fais-nous grâce. Et il y a une famille qui est en détresse, qui est en deuil. Nous demandons pour tes consolations pour eux. Et aidez-nous à parler selon ton Saint-Esprit. Et que les gens qui entendent des paroles ça yo capable d'édifier pour le salut éternel. C'est comme ça que nous prions au matin. Assistez-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, notre sacrificateur et notre sacrifice en même temps. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes amis, frères et sœurs dans le Seigneur, matin, nous prenons passer un petit temps. Un bon petit temps dans la présence du Seigneur. Dans la parole. Et moi, je demande à tout le monde qui t'a semblé pas de trop patience pour entendre des paroles, bon Dieu, mais on va prêter notre patience, car nous disons que c'est un jour spécial. Ça fait nous pas chanter en pile, non seulement chanter un seul cantique, c'est peut-être à la fin nous capable de chanter l'autre cantique. Nous ne pas connaître, ça va dépendre de qui temps, ça prend nous, non, ça nous pral dit. Et moi, je crois que ou a béni toutefois ou t'a campé avec nous dans un petit moment ça nous pral passer ensemble dans la parole bon Dieu. Qui t'aime dire dans Ecclésiaste, le chapitre 3, Salomon écrit, il dit, il y a un temps pour chaque chose. Tant les n'a pris nos riz, tant les n'a pas blague, nos blague,
tant les n'a mangé, nous manger, tant les n'a baigné, nous baigner. Mais moment ça, m'a demandé, s'il vous plaît, on nous prépare petit temps ça, mettez-la à côté, spécial pour nous capables d'entendre. Parce que, il y a pile de monde connaît qui, désolé, ça m'a dit, qui a gagné des mangeaisons. Depuis ces paroles, mon Dieu, il n'est pas là. Mais toute blague décolletée, toute bagaille qui pas vraiment béninam, il aurait mis tendel, il aurait mis l'île. Il a fait 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, chita. Devant la télévision, regarde un film. Il a prêté dans WhatsApp, il a prêté dans YouTube, il a prêté dans Facebook pendant 3-4 heures de temps. Il n'a pas jamais rendu compte. Mais en ce qui a trait à la lecture de la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu, moun sa yo, yo gen démangeaison. Mais j'espère que vous même captant des mots, par yon nan moun sa yo. Et sous yon nan moun sa yo, dis-moi Dieu pour le faire grâce, pour apprendre la patience pour entendre des paroles li, parce que c'est seule parole qui gagne la vie là-dedans. Merci, j'espère que, bon Dieu, aidez-vous prendre patience pour faire causer ça avec nous matin, parce que là, prenons un petit temps, s'il te plaît, nous ça d'avance. Matin, frère Maxime, nous te doit faire lecture ça, nous pas faire, mais ou même qui la kaou a une chance de faire lecture ça pour nous, dans Ésaïe 53, du verset 1er au verset 12. Ésaïe 53, parce que nous tellement pas voulu abuser nous de temps, nous pas fait lecture, mais nous invitons à faire pour nous, et dans Ésaïe 53, verset 1er à 12. N'importe l'autre a temps, fait ça pour nous, pour la gloire de Dieu. Ésaïe 53, du verset 1er à 12. Qui ça nous voulons dire? Nous venons parler de l'histoire de Jésus-Christ, qui a peu le monde ignoré, qui a peu le monde pas croire, et même ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ, des fois, ils ne connaissent pas qui ça, l'histoire de Jésus-Christ. Donc, dans peu de temps, on va le passer avec vous, dans une minute ça, on a gagné pour nous dire c'est quoi l'histoire de Jésus-Christ. Mais pour nous parler de l'histoire de Jésus-Christ, ça a demandé pour nous accentuer nous sur quelques points. Par exemple, la naissance de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, avant même de parler de la naissance de Jésus-Christ, on nous dit, pour ceux là qui ne sont capables de pas comprendre ça, Jésus-Christ existait longtemps ça, que nous sommes même capables de tracer avant venir sous terre. Donc, pour nous dire ça, naissance de Jésus-Christ, existence de Jésus-Christ, n'a pas commencé à partir de sa naissance. L'existence de Jésus-Christ n'a pas commencé avec sa naissance. C'est pas tant ou même avec, l'ité existait avant, l'ité fait sous terre. L'ité existait depuis dans l'éternité. L'ité avec papa, l'ité avec cet esprit. Donc, c'est pas le fait là que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là déjà. Donc, si vous avez Bible avec ou dans la minute ça, comme nous dit, c'est de Dieu n'a parlé. Donc, si nous avons fait étude, il faut que nous ayons la Bible avec nous. Ouvrez-la avec moi dans Michée. Michée, le chapitre 5. Dans la Bible, version française, là, c'est dans verset 1. Mais si c'est dans version anglaise, c'est dans verset 2. Ça, on va le lire. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. La parole de Jésus là, c'est Michée, le prophète Michée, qui a prophétisé de venir Jésus-Christ. Et qui est pour le fait à Bethléem, ça a encore une notification pour que ça Jésus-Christ fait à Bethléem. Je ne sais pas si je vais rentrer dans tout détail, mais qui t'aime passer bien vite. Jésus-Christ est fait à Bethléem, c'est parce que Bethléem signifie maison du pain ou maison des pains. Donc, étant donné que Jésus-Christ est le pain de vie, en passant brièvement, c'est ça que fait Jésus-Christ est fait à Bethléem. Donc, tout ça qui fait dans la Bible, gonsification. Si moi, avec ou pas comprendre, c'est pour nous chercher à comprendre, de bon Dieu, l'Esprit Saint, pour nous comprendre, Jésus-Christ pas fait à Bethléem au hasard. Bethléem veut dire maison du pain ou maison des pains. Et c'est là, même Jésus-Christ prend naissance, c'est parce que Jésus-Christ est le pain de vie. Donc,
Jésus-Christ était là longtemps que nous pas qu'à mesurer avant de prendre naissance sous terre. Il dit, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Dans l'autre version, yo dit comme ça que et dont l'origine de Jésus-Christ remonte aux temps anciens de l'éternité. Aux temps anciens, éternité, son bagage que nous pas capable de mesurer. Donc ça veut dire que Jésus-Christ c'est pas première apparition l'Elvin sous terre, elle là déjà. Et nous parlons tout au long de l'étude là qui ça fait Jésus-Christ vient prendre forme en homme l'Elvin sous terre. Dans Matthieu le chapitre 2 le verset 5 à 6 et qui reprend prophétie Michée ça. OK? Ouais, Michée fait prophétie dans Michée chapitre 5 le verset 1er, eh ben dans Matthieu le chapitre 2 le verset 5 et 6 Matthieu reprend même prophétie ça que Jésus-Christ a fait. Dans mon livre parce que nous pas lire tout passage pour. Donc et n'a prouvé que Jésus-Christ est là avant même qu'il vienne sur terre. Dans Jean le chapitre 1er, le verset 1er et 2, il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Ça c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole qui on dit en grec logos qui signifie Jésus-Christ est la parole. Il était avec Dieu. Il était Dieu depuis au commencement. Et dans Jean chapitre 1er, le verset 3, il dit toutes choses ont été faites par elle, la parole, Jésus-Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, encore Jésus-Christ. Tout ça qui est fait, il a été fait par Jésus-Christ et pas rien qui était fait qui pas fait par lui. Dans Colossiens le chapitre 1er, le verset 16, Colossiens le chapitre 1er, le verset 16, mais ça nous lit encore. Car en lui ont été créées toutes les choses, Jésus-Christ, lui, Jésus-Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous savez que pour les gens qui ne connaissent pas, avant de parler de naissance de Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est pas le vin fait par Marie. Il était là. Jésus-Christ était là longtemps que moi, m'avais pas de jambe qu'à imaginer. Donc, premier bagage que nous devons connaître, que Jésus-Christ pas commencé ville pendant qu'il était sous terre. Il était là déjà. Il était là même avant la création. Et l'aime dit la création, ce n'est pas la création visible, à savoir l'univers, que nous-mêmes nous vivons là-dedans. Mais c'est la création invisible. On m'a parlé même de la création des anges, des êtres célestes. Jésus-Christ est là. Vous comprenez ça? C'est ça que fait dire, dont l'origine remonte aux temps anciens de l'éternité. Bagaille qui pas qu'à mesurer. Qui ça le fait? Il quitte trône dans le ciel là pour venir sous terre. Il était dans le ciel. Alors tout le monde comprend que c'est pas dans le sous terre, il était là, non, il était là avant. Mais c'est qui quitte trône en l'air et puis il vient sous terre. On regarde dans Philippiens le chapitre 2, le verset 5 et 8, ou bien 5 à 8. Sous les dans Philippiens, le verset 5 à 8, on comprend très bien que Jésus-Christ qui était trôné, il est venu vers nous sur la terre pour te prendre forme d'un homme et pour te faire sacrifice qui fait qui va dans la vie éternelle aujourd'hui. Ayez en vous les sentiments en Jésus-Christ. Verset 6, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Le verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous comprenez ça? Jésus-Christ fait devenu homme pour être capable de sauver l'humanité. Et il a paru comme un vrai homme. Le verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, quand il y a là,
nous voyons que Jésus-Christ, c'est pas pendant les sous terre qu'il était là avant. On a regardé comment et vini Jésus-Christ était annoncé, naissance était annoncée. Oui, naissance était annoncée depuis l'Ancien Testament par de grands hommes. La naissance de Jésus-Christ était annoncée longtemps ça, depuis dans l'Ancien Testament par de grands hommes. Par exemple, nous avons une naissance qui était annoncée à Abraham dans Genèse de chapitre 12, le verset 2. Côté, bon Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une très grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Promesse ça, pour le grand accomplissement, dans Acte chapitre 3, le verset 25 et 26. Promesse que bon Dieu fait avec Abraham. Sous les Acte chapitre 3, le verset 25 et 26, ou après promesse là est accomplie. Et l'on a promesse encore, et avec l'autre monde encore, la naissance de Jésus-Christ est annoncée, c'était à David. La promesse a été faite aussi à David dans 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 12 à 16. Promesse tantôt est faite à David. Donc, nous avons demandé pour les 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 12 à 16, et on va comprendre plus bien, ça n'a parlé. Dans Jérémie 23, le verset 5, mais qui ça le dit? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Tout ça, c'est de Jésus-Christ qui a parlé, qui vient pour venir. Et encore plus, dans Luc, le chapitre 1er, le verset 32-33, et sinon, on lit d'abord dans verset 30 et 31, on a compris mieux, côté l'ange, là, on a parlé avec Marie. C'est l'ange Gabriel qui t'a dit Marie, ou jouer une grâce devant Dieu, mon Dieu, ou bien pour enceinte. Mais dans verset 32-33, mais qui ça dit? Il dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui-même donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Pas de mentir dans ça. Ça, c'est pendant que Jésus-Christ a venu, il a pas annoncé, venu Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est venu là déjà. Mais il n'a pas annoncé naissance. Dans Matthieu chapitre 1er, le verset 1er, mais qui ça nous ouais? Que Jésus-Christ est sorti dans la lignée David. Ok, c'est ça qui fait le fils de David. Et si vous regardez généalogie, quand Jésus-Christ sorti, ou après Jésus-Christ sorti dans David. Well, so, c'était annoncé, c'est pas une surprise que Jésus-Christ ait quitté le trône, il vient sous terre, mais c'était annoncé. Bon, là, quand il y a là, la plus belle histoire, c'est que Jésus-Christ fait d'une façon miraculeuse, que personne ne peut jamais faire. Par exemple, personne, depuis dans le temps avant, dans le temps ça, et dans le temps qui te fait Jean Jésus-Christ fait. Jésus-Christ né d'une femme vierge. Jésus-Christ fait passer dans une fille qui n'a pas de jambe contre garçon. Avant, au vulio te bouché, pas de 15 germes qui te rentré là-dedans pour te kaba un petit moun. Donc, ça y a pile monde qui pas comprendre ça, qui pas quoi ça. Je dis surtout jusqu'à présent, il y a pile monde qui pas quoi que Jésus-Christ est fait de en vierge. Parce que pour eux même c'est absurde. Pour eux même son bagage que penser, yo compréhension pas qu'à saisir. Mais c'est ça que fait bon Dieu, c'est un mystère. Qui est-ce qui peut comprendre mon Dieu? Il dit l'homme charnel pas arriver à comprendre les choses spirituelles. Ce n'est que ça révélé. Dans Deutéronome 29, il dit les choses révélées sont à nous et à nos enfants, les choses cachées sont à Dieu. Donc, si bon Dieu pas révélé aux paroles, qui je vais faire comprendre. Donc, jusqu'à présent, il y a des gens qui nient que Jésus-Christ est fait de une vierge. Comment ça fait pour qu'on ne fait pas de jambes dans quelle relation avec un garçon et puis il fait Jésus-Christ? Et c'est ça tout qui pral, plus devant nous parler ça, qui pral a dit que Jésus-Christ est de nature. Parce qu'il était fait de une vierge, Marie, et il a gagné cet esprit dans le moment qui était opéré. C'est pas ton nom, c'est pas Joseph. Donc, la Bible nous dit clairement, dans Luc 26 à 35, dans Luc chapitre 1er, le verset 26 à 35, dans Matthieu chapitre 1er, le verset 18 à 25, que la naissance de Jésus-Christ était miraculeuse. Dieu avait agi de façon supernaturelle pour prouver que Jésus-Christ n'était pas un homme ordinaire. Jésus-Christ, bon Dieu fait toute bagarre ça, c'est parce que
pour le prouver que Jésus-Christ pas même genre avec nous. Jésus-Christ est un monde spécial. Et nous parlons de ça. Il était si spécial, il n'a jamais connu de péché. Il n'a jamais connu de péché, il n'a jamais commis non plus de péché. Donc, c'était tout à fait extraordinaire. OK? Et c'est de là que nous pouvons connaître que Jésus avait une double nature. C'est à partir de là, tout dans Jésus-Christ fait là, de façon miraculeuse, nous comprenons que Jésus-Christ a deux natures. Il était une nature, premièrement, humaine et une nature divine. Ça, c'est une longue histoire pour nous raconter ou pour nous pouvoir, à travers toute la Bible qui a fait Jésus-Christ, était 100% homme, il était 100% Dieu. Mais en passant, il y a quelques bagages dans le cadre, ou qu'après Jésus-Christ, non déjà d'oublier ces deux mondes. Son nom composé, Jésus et Christ. Pour les gens qui ne savent pas quoi, Jésus, c'est le nom humain et Christ, c'est le nom divin. Parce que Josué signifie Jésus également. OK? Donc, ça veut dire que Jésus-Christ est de nature. Mais Christ, c'est le nom divin. Et il y a plus poussé encore de fait, mais nous n'avons pas de temps pour ça, pour nous prouver que côté Jésus-Christ est de nature. Et maintenant, quelques actions le poser, il faut qu'on ait que les de nature. OK? Il demande aux femmes de l'eau pour le boire, et tandis que il dit qu'il a de l'eau pour pas jamais soif. Il crier dans la mort Lazare, et tandis que il peut ressusciter Lazare. Donc, où il y a humanité la qualité, il y a divinité la qualité. On ne va pas dire plus que ça, nous espérons qu'on est intelligent assez pour comprendre, parce que nous avons pile parole pour nous dire, et nous pas déborder dans l'étude là, et matin. Well, c'est comme ça Jésus-Christ, mon Dieu est capable de montrer que Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire. Donc, passer par Marie, c'est sa nature humaine, mais conçu par le Saint-Esprit qui est Dieu, lui-même, c'est la nature divine de Jésus-Christ. Donc, quand il y a là, Jésus-Christ est fait en façon tout que peut-être personne d'autre n'a pas fait. Jésus-Christ est fait dans un état d'humilité. Jésus-Christ est fait dans un état d'humilité. Dans Luc, le chapitre 2, le verset 1 à 8, sous lit tout texte, ou après côté, les maris arrivés pour accoucher, pour diable, ils n'ont pas joué dans quelle place, dans quel hôtel, pour accoucher Jésus-Christ. Oh, c'était misérable. Un roi qui était venu pour sauver l'humanité de ses péchés, il n'y a pas même une place pour le accoucher. C'est-à-dire que je dis, petite nous, avant même de sortir dans le ventre, on fait fête pour eux. Ça a les baby shower. Les amis viennent pour tes cadeaux. Nous préparons chambre pour eux. Nous mettons berceau. Nous mettons blade. Si c'est petit garçon, nous décorons chambre en bleu et blanc. Si c'est petit fils, c'est en rose. Jésus-Christ n'a pas gagné toute admiration. Il n'a pas gagné toute. Comme si m'ta cadeau tout le monde ça yo pour quitter. Non, ça pas de fait. Jésus-Christ venu dans une circonstance très humble. Et Jésus-Christ grandit dans humilité, dans sagesse. Donc c'est pour te montrer que Jésus-Christ pas même avec nous. Oui, pendant que Jésus a grandi et puis Jésus-Christ était comme nous-mêmes, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Dans Matthieu, le chapitre 3, le verset 13 à 17, Jésus-Christ baptisé. C'est pour une raison moi avec vous, il est très important pour nous connaître baptême, après nous finir accepter Jésus-Christ comme sauveur nous et maintenant. Et pour ça Jésus-Christ est besoin de baptiser, puisque dans Acte le chapitre 2, le verset 38, il dit comme ça que répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus-Christ a un péché? Est-ce que Jésus-Christ a besoin de pardon pour péché qui fait le débaptiser? Non, non, non. Jésus-Christ s'est fait baptiser, c'est juste pour accomplir la justice de Dieu. Oui. C'est un exemple. Il était voulu accomplir la justice de Dieu. Donc Jésus-Christ, il fait le baptiser, mais Jésus-Christ n'a pas besoin de baptême. C'est pour moi avec où Jésus-Christ est baptisé. Pour te servir d'exemple. Parce qu'il n'y a pas de péché dans la ville. OK? Et au capable de ça, que Jésus-Christ n'a pas de péché dans la ville, mais il obéit à la volonté de Dieu. C'est dans Hébreu, le chapitre 5, le verset 8 et 9. Malheureusement, nous n'avons pas de temps assez pour nous lire tout texte biblique, mais ou intelligent pendant qu'on attend, au cap prend plume, écrit, et puis après, au cap checker pour tout ça dit, si yo conforme
à étude que nous avons fait matin. Donc, et puis ensuite, pourquoi Jésus-Christ s'est fait-il baptiser? Jésus-Christ s'est fait baptiser, c'est pour nous montrer également la relation qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, un peu le monde a dit, pas la Trinité dans la Bible, il y a des gens qui ne connaissent pas la Trinité, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que quand le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, unis ensemble, il y a la Trinité. C'est la tri. Donc, il y a des gens qui ne disent pas qu'on a la Trinité, donc ça, c'est prouvé. Matthieu, le chapitre 3, le verset 13 à 17, pendant que Jésus-Christ finit baptisé par Jean-Baptiste, dans Judée, hein, et puis, il finit baptisé, la Bible fait connaître que gagner cet esprit descend sous lui comme un colombe, c'est-à-dire comme un pigeon. OK? Et puis, pendant cet esprit descend sous lui comme un colombe, et puis dans le ciel là, il y a une voix forte qui sortit, qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est ça la Trinité. Jésus-Christ étant fait baptiser, le colombe blanc qui vient, cet esprit qui descend sous forme colombe, c'était la troisième personne de la Trinité, Jésus-Christ la deuxième personne, et Dieu le Père qui fait voile retentir depuis en haut dans le ciel là, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, c'est la première personne de la Trinité. Donc toutes les trois personnes se réunissent ensemble, c'est ça la Trinité, pour ceux qui ne croient pas à la Trinité. Donc c'est ça la Trinité. Donc maintenant, Jésus-Christ, après avoir été baptisé, il faut qu'il était tenté. Alors, on suit bien parce que il y a un schéma dans l'étude là. Ou après, il y a une séquence dans l'étude là. Côté Jésus-Christ, il a annoncé venir, effectivement, le fait, et puis là, le fin fait, qui s'est passé? Il grandit, et puis là, il grandit, Jésus-Christ commence à comprendre, il baptisé. Et là, il baptisé, immédiatement, il fin baptisé, qui s'est passé? Il tenté. Ça, c'est essai. Jésus-Christ tenté. Et pour qui ça le tenté? Parce que Jésus-Christ peut entrer. Il peut entrer dans le travail qu'elle doit faire, travail, mission qu'elle doit accomplir. Il peut entrer là-dedans. Avant ça, il faut qu'il passe son examen. Effectivement, nous jouons une tentation de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11. Côté après Jésus-Christ finit jeûner 40 jours, 40 nuits. Et puis, c'est sûr que monsieur était grand goût. Et puis Satan paraît, il tenté pendant 3 fois. Il dit, sous ce fils bon Dieu, fais wash tout ne pain. Jésus-Christ est grand goût. Combien de fois au grand goût dans une situation? Ou bien il y a des désirs charnels. Et puis, Satan vient pour le tenter. Mais Jésus-Christ pas prend. Jésus-Christ dit comme ça. Eh bien, il écrit dans la parole, bon Dieu. L'homme pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sortit dans la bouche de bon Dieu. Il prend une deuxième chance encore le tenter Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ, sous ce bon Dieu. Et puis ça qui est intéressant, c'est que Satan se servit de la parole de Dieu pour tromper les enfants de Dieu. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas parole là bien, si vous ne connaissez pas parole là du tout, ou bien si vous connaissez comme mal, Satan a utilisé même parole ça pour tromper. Il dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, attention, là encore, il faut prêter attention, il ne va pas dire le fils de l'homme, parce que Jésus-Christ est titre le fils de l'homme, mais pour monter Jésus-Christ bien haut, en pile monde qui remet gloire, faites attention. Il dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, montez sous mon talent et puis la gueule en bas. Parce que dans Somme 91, il dit la baise ange l'ordre pour y parler, ou pas tomber, ou pas mourir. Jésus-Christ chasse encore par même parole là, il dit que ça, ou pas qu'à tenter Seigneur, ou pas qu'à tenter bon Dieu. Et troisième tentation, Satan fait, il dit que ça, soumettez à genoux dans le moi adoré, m'a bot tout ça, tout trône ça, toute belle bagage ça. Mais qui ça, Satan t'a jamais possédé? Satan n'avait rien créé. Satan lui-même, il a été créé. Bon, pas besoin de tout pour Satan te gagner. Donc, Satan, des fois, il va nous mentir, il dit il gagne, et puis il trouve, non, Satan va gagner. Toute bagaille qui créé, c'est pour bon Dieu. Somme 24. La terre et tout ce qu'il renferme, tout ce qui s'y trouve, appartient à Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Somme 24. Donc, Jésus-Christ passait testé. Pendant 3 fois, il tentait avec parole, mon Dieu, il surmonter tentation. Donc,
Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13, même Jésus-Christ a le pouvoir pour surmonter la tentation nous-mêmes tout. Si nous restons dans la parole, bon Dieu, eh bien, nous avons une grâce pour nous capables de surmonter la tentation. Il y a des gens qui disent, ah bon, je ne suis pas capable de faire, qui me dit bagay. Il y a provision là, bon Dieu, suffisamment matin, si vous avez une tentation, frère seul pour capable de surmonter. Et bon Dieu, nous en pile âmes. Dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10 à 18, bon Dieu, nous en pile âmes pour nous combattre tentation. Well, Jésus-Christ tenté, il n'a pas péché. Bien entendu, on peut être tenté sans avoir péché. Ça faut connaître. On peut être tenté, mais pas péché. Et Jésus-Christ a mené une vie sans péché. C'est ça qui fait de Jésus-Christ un homme extraordinaire, un homme hors de l'ordinaire, un homme qui n'est pas comme nous. Jésus-Christ pas de champ péché. Jésus-Christ mené une vie sans péché pendant tout passage sous terre. Il n'a pas jamais péché même une fois. Et nous sommes capables de voir ça dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 21 et verset 22. Qui ça le dit? Il dit comme ça, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette race. Le verset 22, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Jésus-Christ pas de fraude. Dans Hébreu, le chapitre 4, le verset 15 et 16, nous lisons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Jésus est le seul homme à avoir vécu sans commettre un seul péché. Je vais dire ça encore. Jésus-Christ est le seul homme à avoir vécu sans commettre un seul péché. Donc on a regardé l'enseignement de Jésus-Christ. Alors faut ouais schéma Jésus-Christ qu'on y a, les fins testés qu'on y a, Jésus-Christ rentré à plein pied dans son ministère. Son enseignement. L'enseignement de Jésus-Christ révèle la volonté de Dieu à l'homme. C'est ça Jésus-Christ a enseigné. C'est la volonté de Dieu qui a enseigné à nous-mêmes. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 15. Je vais seulement citer texte, je ne vais pas lire. Et sinon, si nous lisons quelques textes, c'est juste pour compréhension, mais nous-mêmes sommes capables de faire ça. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, dans Hébreu 1er, verset 1 à 2, dans Acte 3, le verset 22 et verset 23. Jésus-Christ, enseignement nous, c'était pour être capable d'apprendre nous, révéler nous, qui sa volonté bon Dieu, qui sa bon Dieu voulait pour nous, et qui sa bon Dieu voulait nous faire. Et enseignement Jésus-Christ surtout est essentiel à salut nous. C'est pour ça. C'est pour nous être capable de connaître chemin salut qui fait Jésus-Christ est venu passer nous. Dans Jean chapitre 6, verset 63 à 68, dans Jean 14, le verset 6 et dans Acte 4, le verset 12, on appelle ça. Regardez nous. Non seulement Jésus-Christ est enseigné apôtre, il enseigné disciples, mais après Jésus-Christ fin qui était à monter dans le ciel, Jésus-Christ tout ça a été enseigné, disciples avec apôtres, même tout, ils ont enseigné. Et c'est ça, nous avons besoin d'apprendre la parole de Dieu pour nous dire l'autre de roi qui j'en sais, comment ils sont capables de sortir dans l'état, comprendre, pour passer à l'état de salut. Et nous avons ça dans Luc chapitre 10, le verset 16, dans Jean 16, verset 12 à 13, dans 1 Corinthiens 14, le verset 37, qui Jean, disciples eux-mêmes, ils ont utilisé le même enseignement que Jésus-Christ est baillot pour être capable de faire travail là, continuer après la montée de Jésus-Christ au ciel, après sa résurrection. Et qui j'aime qu'à faire nous-mêmes pour nous bénéficier de l'enseignement Jésus-Christ? Un seul bagage nous besoin faire. Pour nous bénéficier de l'enseignement Jésus-Christ qui c'est dans la Bible, c'est pour nous douer quoi à l'enseignement et obéir. Bon, puis le monde, je dis, il n'y a pas quoi avec l'enseignement, grand pile monde c'est on partit au prendre la Bible, on l'autre partie au rejeter, il divisé Ancien Testament à Nouveau Testament pour faire pas yo, mais c'est affaire à régler. Donc il y a un verset qui est bon pour yo reprendre, mais ça pas bon pour yo mettre la tête. Donc si nous voulons bénéficier de l'enseignement que Jésus-Christ
te bay et qui te poursuivre par apôtres et disciples, nous devons obéir et croire aux enseignements de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 27, Marc 16, verset 15 à 16, et Hébreux, le chapitre 5, le verset 9. Là, pour nous lire comment enseignement disciples et enseignement Jésus-Christ, pour nous croire et pour nous obéir. Donc, et Jésus-Christ, pas oublier, il était accompli, prophétie qui était faite dans l'Ancien Testament. Dans Luc chapitre 24, le verset 25 à 27, dans Luc, le chapitre 24, le verset 44 aussi, et 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 4. Et Jésus-Christ même t'a prouvé que bon Dieu, Jésus-Christ t'a prouvé que lui-même tout, il était bon Dieu et il était fait miracle. À travers ces miracles, Jésus-Christ t'a prouvé qu'il est bon Dieu. Pour le monde qui dit Jésus-Christ pas Dieu, Jésus-Christ c'est Dieu dans toute la signification du mot. Dieu. Jésus-Christ était Dieu et il est encore Dieu. Dans Jean 5, verset 36, dans Acte 2, verset 22, dans Jean 20, verset 30 et 31, après ça. Donc là maintenant, c'est la prédiction de la mort. D'aller un petit Jean vite, mais j'espère qu'on va comprendre, parce que c'est en tout, dans tout n'a fait. Ok? La prédiction de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament d'abord, Jésus-Christ expliquait résurrection et l'annonçait, qui était annoncé par les prophètes. Jésus-Christ a expliqué résurrection et qui était annoncé par les prophètes. Dans Luc chapitre 24, le verset 44 à 46. Et dans Acte chapitre 13, le verset 34 à 38, David te prédit ça. Et Ésaïe, le chapitre 53, bien entendu, texte depuis le début, conversation avec vous. Dans la minute ça, moi te dit, lis Ésaïe, le chapitre 53, le verset 1 à 12. Là maintenant, la trahison et l'arrestation de Christ. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît, qui peut le mener tout à l'heure à la mort de Jésus-Christ, à sa crucifixion et ensuite à son ensevelissement. Et tout à l'heure, nous allons finir bientôt, nous sommes bien contents, nous ne pas prêter trop. Eh bien, Jésus-Christ est trahi, nous connaissons très bien, par un de disciple qui était Judas Iscariot. Ok? Judas a vendu Jésus-Christ pour quelques pièces, environ 30 pièces d'argent. Et il était vendu Jésus-Christ, il était trahi, et ceci par un baiser. Il était identifier Jésus-Christ parmi les disciples pour les soldats romains, te mettre main sur Jésus-Christ pour te arrêter. Et c'est comme ça, ça t'est fait sous l'île de Matthieu, le chapitre 26, verset 1 à 4, verset 14 et 16, toujours Matthieu, chapitre 26, verset 36 à 41, toujours Matthieu, chapitre 26, verset 47 à 56, toujours le livre de Matthieu, le chapitre 26, ou après, qui Jean-Jésus-Christ t'est trahi et qui Jean-Jésus-Christ t'est arrêté par les soldats romains. Là maintenant, si vous voulez garder procès, Jésus-Christ, Jésus-Christ était passé devant pile monde, il était passé devant Ponce Pilate, il était passé devant Caïphe, il était passé devant paquet de monde. So, si vous voulez ouais ça, ou appelez Matthieu le chapitre 26 encore, le verset 57 à 67, ou appelez Matthieu le chapitre 27, le verset 3 à 5, ou appelez Luc 23, verset 1 à 11, Matthieu 27, verset 15 à 26, et on appelle verset 26, 3, 54 dans Matthieu chapitre 27. Et ensuite, on appelle Jean chapitre 18, les versets 31 à 34 pour tout trajet que Jésus-Christ a fait de sa trahison à bien entendu, de son jugement à sa crucifixion. Là maintenant, Jésus-Christ, yo touye. Jésus-Christ yo touye Jésus-Christ et yo enterré Jésus-Christ. Et hier, avant hier, nous avons parlé de cette parole que Jésus-Christ lui-même avait prononcée sur la croix avant sa mort. Eh bien, je pense que dans la parole, ça a retrouvé à Brune, qui chose tout à retourner là-dedans, dans la vidéo qu'on a fait tout avant hier. Et on a vu que Jésus-Christ est mort. Et pendant le dernier soupir, il te dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'était Père. Pour commencer, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour finir, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, Jésus-Christ mourit à la croix. Il est descendu sur la croix, il est enterré. Si vous voulez comprendre
enterrement Jésus-Christ, vous parlez dans Matthieu 27, verset 57 à 60, ou Matthieu 27, verset 62 à 66. Et pour qui raison Jésus-Christ est mort? Vous voulez comme ça? Si vous voulez qu'on pour qui raison Jésus-Christ est mort, on croit qu'on a raison déjà, c'est pour moi-même avec vous, parce que les pas mérité la mort, ils innocents, les pas coupables de rien, les pas jamais fait péché, pas grand mal qui te sorti dans la bouche, pas jamais menti. Jésus-Christ est mort seulement pour être capable de sauver moi-même avec vous. Si vous voulez ça, vous allez dans Hébreux, le chapitre 2, le verset 9, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24, Romains, chapitre 5, verset 6 à 9, et 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21. S'il vous plaît, nous connaissons un temps cette temps-ci, surtout pour les gens qui parlent de travail. Mettez le téléphone de côté, suspend WhatsApp, suspend YouTube, suspend Facebook, suspend tout l'autre média, et puis prêtez attention. Allez, prendre texte, lire, peut-être au moins, ou avoir une histoire dans la tête, ou l'histoire de Jésus-Christ. Ok? Sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection. Au moins, on a bagage de Jésus-Christ, qui dit observer. On connaît les gens difficiles. Quand à la lecture de la parole de Dieu, on est tous paresseux. Mais faisons un petit effort dans le jour ça, pendant la carrière pour capable ça. Et en fin de compte, la résurrection de Jésus-Christ et son apparition aux disciples. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, versets 16 et 17, Matthieu 28, verset 1 à 10, 1 Corinthiens 15, verset 5 à 8, Jean, le chapitre 20, le verset 24 à 32, Jean 19, verset 35, Jean 20, verset 30 et 31, Jean 21, verset 24, et Romains, le chapitre 1er, le verset 4, qui parlait de la résurrection de Jésus-Christ et son apparition. Jésus-Christ mourit après 3 jours, il ressuscitait, et c'est ça, un peu le monde a fêté matin, jeudi, la résurrection de Jésus-Christ qui, après 3 jours, la terre pas de kakembel. Et je toujours dit ça, pas rien qui était fait pour la terre de Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ pas un homme tant que nous. La Bible dit dans Genèse que nous sommes poussière, nous avons tourné dans la poussière. Mais Jésus-Christ pas de poussière. Malgré le fait l'homme, mais il pas de poussière. C'est une raison, la terre pas de kakembel parce que le pas terre. Les nous entrés dans la terre, nous arrêtés parce que nous sommes terre, nous entrés de côté, nous sortis. So, 2 gouttes de l'eau, 40 ans. Mais, 1 goutte de l'eau, 1 gouttelette, ça a changé bagarre. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Donc, nous-mêmes avec la terre, c'était 2 gouttes de l'eau. Pas de différence. Poisson casé dans le bouillon. Mais Jésus-Christ, il n'est pas de terre, il n'est pas de poussière. Ok? J'ai pas de poussière au départ pour faire Jésus-Christ. Donc, la terre pas de kakembel. Parce que, pour la terre, Jésus-Christ était un corps étranger. Il n'y a pas de kakembel. Ça fait Jésus-Christ, après 3 jours, la terre pousselle, il sorti parce que la terre pas de kakembel Jésus-Christ. Moi-même avec vous, la terre kakembel parce que nous-mêmes, nous c'est terre, nous c'est poussière. Nous comme ça, après-midi, que nous c'est poussière. Et nous avons tourné dans la poussière. Well, maintenant, ça a monté au ciel et l'établissement de son église. Jésus-Christ, après, il finit ressuscité, il passe une période de 40 jours avec disciples. Avec disciples, et puis ensuite, il monte. Mais pendant la montée, il fait une promesse. Il dit, mes amis, il faut que je m'aille. Et ça que le pape arrêté, il dit, il faut que je m'aille pour me voir un autre consolateur. Qui c'est cet esprit? Parce que Jésus-Christ n'a pas agi dans le moment. C'est lui-même en tant que la deuxième personne de la Trinité. Cet esprit, pas de fait job là. Les Jésus-Christ final, les Jésus-Christ dit promettre disciples à voir cet esprit pour continuer avec eux. Effectivement, monsieur, après la mort de Jésus-Christ, ils ont unifié ensemble, ils allaient retendre promesse là dans la chambre haute. Si vous regardez dans Acte le chapitre 1er, le verset 2 à 11, Acte chapitre 2, verset 29 à 38, vous pouvez comprendre mieux que moi qui ça qui est passé. Un gros événement est passé. Wow! Pierre prêche un message que moun yo te avant ignoré. Pierre mette un message clair pour eux. Et puis, la Bible fait qu'on est que des 3000 personnes qui étaient repentis dans leur ça. Et c'est maintenant l'église de Jésus-Christ qui a commencé. Et en enfant-ti, retourner. Au songe qui promesse qui était faite sous Pierre, les Jésus-Christ avec disciples, il dit, mais, quelqu'un qui dit c'est Jean-Baptiste, quelqu'un qui dit c'est prophète, quelqu'un qui dit c'est Élie, mais nous-mêmes qui est-ce qu'on dit que mieux. Yon monsieur regardez on l'autre. Il pas connaît. Et puis Pierre, je dirais, rempli du Saint-Esprit. Il dit, tu es le fils du Dieu vivant. Jésus-Christ regarde Pierre, il dit, Pierre, paroles sont répétées, c'est pas de où il sortit. Il sortit en haut dans le ciel là, côté bon Dieu, son révélation.
Et puis il faut prophétie sous Pierre. Il dit, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et même les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Pour me rappeler, c'est là Pierre joue une prophétie, mais prophétie ça parle d'un accomplissement dans Acte chapitre 2. Les pierres campées devant une multitude. Langage, monsieur, changé, chaque nègre parle dans la langue que tout le monde peut comprendre. Oh, mon Dieu fidèle. Et puis Pierre prêche ce message-là, tu as 3000 noms, mes amis, frères, Maxime, qui viennent à l'instant même à la repentance. De sauver. Et c'est ainsi que l'église de Jésus-Christ a commencé. Maintenant, pour nous conclure, parce que nous pas de vérité trop, la vie de Jésus-Christ, la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et nous cap dit même sa montée au ciel, n'est pas la fin de son histoire. Nous voulons comme ça. Ça n'est pas la fin de l'histoire de Jésus-Christ. Oui, son bel parcours, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, son bel parcours, mais ce n'est pas la fin de l'histoire de Jésus-Christ. Vous comprenez pour qui ça? Car il revient bientôt. Et c'est ça qui est important dans tout ça, dit. Dans Matthieu, le chapitre 25, le verset 31 à 46, il dit, dans Acte 17, le verset 30 et 31, il dit, donc, ça n'a pas fini là. Jésus qui vient pour le tourner, pour continuer l'histoire là. Ok? Parce que l'elle était venu, il était venu tant qu'on agneau si doux. Dans Ésaïe 53, il dit, il n'a même point ouvert la bouche. Il était muet. Il considérait comme une brebis muette. Il était venu parce que le travail il était venu faire. Mais il a retourné encore pour lui faire le travail. Parce que le travail n'a pas fini, ça comme d'où l'histoire de Jésus-Christ n'est pas fini là. So, il a retourné, mais cette fois-ci, ce n'est pas comme un agneau. Ce n'est pas comme une brebis muette, mais c'est comme le lion de la tribu de Juda pour juger le monde. Frère Maxime, moi, je remets nous en pile. Gloire à Dieu. Je remets nous apprendre de tout ça nous dit là. Leçon ça. Que Jésus-Christ, dans toute histoire là, pour nous comprendre que Jésus-Christ est notre créateur. En lui, par lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Il est notre sauveur et il est notre maître. Dans toute histoire Jésus-Christ, il parle d'importance dans la vie, nous, c'est qui Jean nous recevons un message ça. Qui attitude nous gagnons vis-à-vis de l'histoire de Jésus-Christ. Et c'est attitude nous à l'égard de la vie de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection qui pourra déterminer notre destinée éternelle. C'est attitude, nos réactions, nous, qui je ne comprends pas ça Jésus-Christ tout est ça, qui pourra le déterminer qui côté nous pourra passer éternité. Nous avons choix matin. Si nous faisons choix pour nous servir, pour nous croire en lui, eh bien déjà, nous recevoir la vie éternelle. Nous connaissons destiné nous, c'est dans la vie éternelle. Mais si nous refusons Jésus-Christ, en plus le monde fait ça, malheureusement. Et si nous ne pas recevoir message, nous pas accepter, eh bien destiné nous, c'est l'enfer éternel. Frère Maxime, au matin, c'est ton plaisir. Moi, bien quand on t'attendait, et que bon Dieu bénisse, et que matin on prend une décision, sur matin on prend une décision. Fais choix de Jésus-Christ. Pendant que nous avons célébré la résurrection de Jésus-Christ, car il n'est plus dans le tombeau. Jésus-Christ ressuscité il y a plus de 2000 ans. Il est monté dans le ciel. Maintenant, il est à la droite de son Père. La paix intercédé jusqu'à présent en notre faveur. Mais c'est à nous maintenant de faire le choix. Ou bien nous choisir pour nous servir, et l'aime dit servir comme ça doit. Ce n'est pas servir à demi, mais servir entièrement.
Et là, ça, on est côté destiné nous. Yeah. Et c'est depuis pendant vivant là, pour que qu'on est côté pour aller. C'est pas là où mourir. Pas de purgatoire. Pas de pas chercher messe pour. On va mettre au repos son côté après parler dans ciel, ça pas que ça. C'est avant mourir pour qu'on ait qui choix fait. Est-ce qu'on parle dans le ciel, côté bon Dieu y est, ou bien on parle dans l'enfer? Côté Satan, gap gen pour lui avec tous les anges de yo, tous les disciples. On a prié. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce beau jour. Côté tout le monde qui se disciple Jésus-Christ, tout le monde qui croit en lui, il a célébré sa résurrection. Bien que il ressuscité ça fait longtemps, on y a c'est dans le ciel il a vivre. Mais n'a demandé au cœur moun sa yo, tend yo vers vous-même. Tend yo vers la vie de Jésus-Christ. Tend yo vers cette histoire si belle. Et comme nous chantons souvent, redites-moi l'histoire de Jésus-Christ. Une si belle histoire que le monde pas de chambre connaît auparavant. Et que l'histoire, ça va marquer pensée. Il va marquer cœur. Et pour vous connaître que vous devez servir si là, qui était venu dans une façon difficile depuis la naissance. Il a cherché pour vous trouver. Elle était mené en vie sans péché. Mais malheureusement, il était venu mourir pour nous mourir quand même. Malgré le pas de fautif. Et bien pour le débat la vie. Quand il y a dans le ciel là, il pour maintenant, il est pour le retourner, pour venir chercher nous-mêmes qui croyons, nous-mêmes qui observons. Et pour nous vivre avec l'éternité en éternité. Seigneur, fais ça pour nous. Ceux qui pas jamais voulu accepter Jésus-Christ touché, pour accepter et pour sauver, pour vivre avec lui dans l'éternité bienheureuse. C'est là que nous prions au matin. Au nom de Jésus, acceptez-nous. À lui seul soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci parce qu'on t'attend des vidéos ça. Dans l'antigen vite parce que nous avons trop long. Malgré ça, la prend environ 1 heure de temps. Mais j'espère que vous avez patience assez pour tendre, non seulement pour la gloire de Dieu, mais au bénéfice de vous-même. Que bon Dieu bénisse. Bon dimanche. Joyeuse Pâques dans le Seigneur. Et puis restez ferme, pas laguer. On a servi bon Dieu ensemble pour jusqu'à ce que ça finisse. Merci, bye bye. C'était un serviteur aux amis. Encore une fois, pasteur Michel Saint-Vilus. Et nous espérons que le Seigneur va mettre parole dans la bouche nous pour l'autre vidéo capable d'édifier nous. La paix, bon Dieu, à vous. Merci, bye bye.